j'aime vendre ma ville et j'aime que Narbonne soit admirée. Et c'est vrai que nous avons un budget ambitieux et des réalisations pour rendre cette ville encore plus attrayante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut travailler pour améliorer les points qui sont aujourd'hui des points qui sont amenés à être corrigés en matière de sécurité, notamment où on rajoute un dispositif nouveau à partir de janvier avec voisins vigilants, on rajoute des caméras de sécurité, on ouvre une maison des femmes en partenariat avec le parquet et le centre hospitalier. Sur les mobilités également, nous pensons à la ville de demain. Aujourd'hui, on a des problèmes de flux circulatoire, on a des problèmes de stationnement. On crée des parkings nouveaux, que ce soit dans le secteur de Cassayette, que ce soit également dans les périphéries immédiates de Narbonne, côté Marc-Aurignan ou côté Montredon, avec des connexions avec les mobilités douces, des pistes cyclables, mais également avec la navette, la citadine, la navette électrique qui dessert la ville de Narbonne. C'est une logique d'ensemble. Sur le patrimoine également, pour en Andréan, eh bien, vous avez derrière moi ce patrimoine magnifique de la ville de Narbonne. C'est un patrimoine municipal, dont la cathédrale, c'est une des rares cathédrales depuis la Révolution qui est municipale. Il faut l'entretenir. Ce sont des sommes importantes, mais c'est l'héritage dont nous sommes responsables et qu'il faut transmettre. De la même façon, au niveau culturel, nous avons eu un été très riche et nous continuons à investir avec une nouvelle salle qui est cette fois dédiée non pas aux professionnels artistes, mais à tous les amateurs qui sont chez eux, qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette vitrine. Nous créons à la chapelle d'Elcy un lieu qui va pouvoir les accueillir. Donc tous nos sujets sont divers et variés et bien c'est la programmation des prochains mois. Nous sommes victimes de cette désertification médicale et nous avons besoin d'accueillir les nouveaux médecins, les médecins de demain de notre territoire. C'est pour ça qu'on fait cette opération de séduction qui consiste à une conciergerie, un cocooning, où l'antenne va ouvrir de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes va ouvrir à la rentrée de septembre. Des stagiaires arrivent sur notre territoire, des 4e et 6e années. Nous leur facilitons le logement par la gratuité de ce logement pour qu'ils tombent amoureux de Narbonne tout simplement et qu'ils viennent s'y installer une fois leurs études terminées. Cet argent public en investissement, c'est un levier. C'est un levier qui permet aux entreprises du territoire de répondre et de construire, de bâtir leur territoire de demain. Quand l'agglomération investit 13 millions d'euros, derrière, l'opérateur privé va investir à son tour plus de 10 millions d'euros pour aménager son espace privatif. Tout ça, ça retombe dans notre économie locale, c'est vertueux. Comme nous battons pour attirer des nouvelles entreprises sur notre territoire, et bien de la même façon, nous investissons pour produire de l'économie sur notre territoire. On vit très bien à Narbonne, mais pour continuer à vivre bien à Narbonne, il faut continuer à investir. Il faut travailler sur l'emploi, sur la sécurité, sur le quotidien, mais également sur le patrimoine.